Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Et 8h37 et vous êtes bien sur Sud Radio. Ce matin, on va vous interroger sur un débat qui crispe les autorités puisque des entreprises françaises dont nous sommes fiers, Parrot, Thales et Capgemini sont en réalité ont été débusquées par certains médias parce qu'elles travailleraient avec l'ICE. L'ICE, vous savez, c'est la fameuse police anti-immigration qui a été remarquée ces derniers jours par ses excès, c'est le peu de le dire, puisque 2 citoyens américains sont morts de manière extrêmement violente. Et donc, il y a tout un débat, notamment lancé par le ministre de l'économie, qui a tout simplement appelé ces entreprises, je cite, à faire la lumière de manière extrêmement transparente sur les activités qui sont les leurs. Et, je cite aussi, sans doute, à questionner la nature de nos activités. La question qu'on vous pose ce matin sur Sud Radio, c'est ce que ces entreprises françaises qui doivent cesser tout simplement de travailler avec la police anti-immigration américaine. 0826 300 300, vous nous appelez et vous réagissez également sur l'application, sur le site sudradio.fr ainsi que sur les réseaux sociaux. Franck Dedieu, Arlette Chabot, évidemment, pour essayer de démêler ce sujet. Quel est votre premier regard sur, on va dire, cette volonté? Est-ce que les entreprises françaises, elles font de l'argent avec les États-Unis? Est-ce qu'elles doivent tout d'un coup cesser le contrat avec les États-Unis? Franck Dedieu, pour commencer. La remarque du ministre est assez éclairante. Il a dit on est en droit d'exiger de la transparence de la part de ces 3 entreprises françaises qui ont des contrats. Ça en dit long sur quand même l'incapacité à faire bouger les choses. Vous avez finalement 2 solutions à l'égard de cette situation. Vous avez une solution qui consiste à exercer de la part des ONG, des médias, une pression, une sorte de bad buzz qui pourrait faire plier l'entreprise. Et donc c'est une affaire finalement d'arbitrage entre le business qu'elle récupère de la part des contrats aux États-Unis et son image. Dans cette logique-là, vous avez une sorte de limite parce que vous privatisez la pression. Vous en restez là. Vous, ça vous interpelle en tout cas. Oui, mais il y a une deuxième solution qui finalement n'aboutira pas forcément. C'est la législation. Vous pouvez dire, après tout, on va donner une portée légale à cela. Rappelez-vous, le Rana Plaza en 2013, alors c'est un accident d'une autre nature. Il s'était effondré au Bangladesh et on se disait comment faire. Les entreprises, qui étaient plutôt des entreprises dans le prêt-à-porter, étaient pointées du doigt. Et là, les Français, même les Européens, ont réussi à légiférer en disant vous avez une sorte de responsabilité. Donc là, il faudrait encore légiférer. En tout cas, mais le problème, c'est que Maxime, vous ne pouvez pas légiférer puisque ce sont des entreprises, certes de droit français, mais elles ont des filiales qui répondent à une législation américaine. Donc vous êtes dans une situation, pour résumer, où sur le plan, je dirais, si vous privatisez la pression, ONG, médias, discours du ministre, vous arrivez finalement à pas grand-chose. Deuxièmement, si vous décidez de légiférer, je vois pas quelle est la marge de manœuvre. Capgemini, Parrot et Thales, est-ce que les entreprises françaises doivent désormais cesser de travailler avec la fameuse police anti-immigration américaine, surtout quand on voit les scandales qui leur sont reprochés outre-Atlantique? 0826 300 300, vous avez la parole. Arlette Chabot. C'est compliqué parce qu'effectivement, Franck l'a dit, il y a une entreprise dans laquelle la France, l'État a une forte participation, le reste sont des entreprises privées. Ce sont des contrats anciens, donc c'est compliqué pour une entreprise. Et l'entreprise que vous mentionnez, c'est Thales. L'État possède 26%. 26%. Est-ce que l'État intervient ou pas? Mais ça veut dire en quelque sorte qu'on, guillemets, déclare la guerre aux États-Unis en disant ce que vous faites est insupportable, odieux, on condamne, on peut condamner, mais les entreprises, et encore je disais, ce sont des contrats anciens, c'est-à-dire des contrats pour certains qui ont été conclus après les attentats, le World Trade Center, etc. Donc c'est difficile de dire on travaille avec une administration qui nous fait plaisir, qu'on aime. On peut travailler avec des démocrates, mais on ne travaille pas avec les républicains et on ne travaille pas avec Donald Trump. C'est extrêmement difficile. Mais quand bien même, Arlette Chabot, éventuellement, ces entreprises auraient accepté, on va dire, un contrat avec, malgré les événements. Est-ce qu'on peut
Mais les contrats courts, c'est ça que je veux dire. Oui, ça prend des contrats nouveaux. Bien sûr, j'inverse la logique pour faire avancer la conversation. Est-ce que, parce que là, on justifie, en effet, les entreprises elles-mêmes justifient en disant, vous comprenez, c'est des contrats de longue durée, ça a été signé avant Donald Trump. C'est totalement vrai, mais quand bien même il l'aurait signé là, il y a 2 semaines, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'une entreprise n'est pas là pour faire de la morale? On pourrait après tout dire ça. Oui, c'est de la morale, c'est-à-dire alors on peut trouver que c'est bien de demander à ces entreprises, comme le fait le ministre avec beaucoup de précautions, de regarder précisément le contenu de leur contrat, de réfléchir à l'utilisation des matériels, des données qu'ils peuvent effectivement fournir à l'ICE. Mais encore une fois, c'est difficile. Ce sont effectivement des filiales qui ont passé des contrats, et des contrats, on trouve ça bien quand il s'agit effectivement normal, quand il s'agit de rechercher les auteurs d'attentats, et on trouve ça insupportable quand effectivement l'ICE l'utilise pour tuer 2 personnes en quelques semaines. Et c'est avec des méthodes qu'on condamne. Donc, je pense que c'est très difficile de leur dire stop, arrêtez tous ces contrats. Ou alors, ça veut dire que il y a une logique, hein. Il y a une logique de dire, quand il y a un gouvernement qui nous plaît pas, la France dit aux entreprises ne travaillez pas avec lui. 0826 300 Capgemini, Parrot, Thales, les entreprises françaises doivent-elles cesser de travailler avec la police anti-immigration américaine? Beaucoup disent, en réalité, une entreprise française, ça représente aussi la France, et on n'a certainement pas envie que le drapeau bleu, blanc, rouge soit associé d'une manière ou d'une autre avec les agissements de l'ICE, la police anti-immigration. Pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, ces 2 compatriotes, deux citoyens américains qui ont été brutalement assassinés par la police, au point d'ailleurs que Donald Trump a décidé de revenir en arrière et de taper du poing sur la table. 0826 300 300. Bonjour Johan. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Oui, très très bien. Comment vous regardez-vous cette actualité? Est-ce que ça vous interpelle, ces entreprises françaises qui travaillent avec l'ICE? Est-ce que vous êtes en effet peut-être pour mettre un peu plus de morale dans cette entreprise, ou vous vous étonnez de cet étonnement? Non, alors d'abord, la parade du ministre, c'est pour essayer de rejeter la responsabilité encore une fois sur des affaires privées qu'on va faire un peu déplorable de la part de nos politiques, mais bon, ça c'est encore autre chose. Concernant les entreprises, alors pour avoir travaillé chez Capgemini, c'est maintenant, mais pour y avoir travaillé. Alors, Johan, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de vous rappeler, on va essayer de faire une meilleure combinaison, parce qu'en réalité, le son est excessivement mauvais. Donc, vous savez quoi? C'est l'avantage de la pub. On marque une courte page de pause, une courte page de pub, et je rappelle ce sujet. Capgemini, Parrot et Thales, ce que les entreprises françaises doivent arrêter de travailler avec la police anti-immigration aux États-Unis, parce que c'est choquant, parce que ce n'est pas moral, parce que certes faire de l'argent, mais après tout pas à tout prix. Ou alors il y a les autres qui disent, mais enfin attendez, quand on voit l'état de l'économie, on va certainement pas empêcher ceux qui réussissent de se faire du blé, même à l'étranger, même bien sûr avec la police anti-immigration. Vous nous appelez 0826 300 300, et mon cher Johan, ne paniquez pas, on vous repasse un petit coup de fil et vous passez avec nous dans une poignée de secondes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et vous les avez entendus, notamment dans les journaux de cette matinale, les policiers qui appellent à une grande manifestation d'ici une dizaine de minutes. Avec vous, auditeurs, on débattra justement de cette colère policière, des chiffres aussi de la délinquance qui sont en hausse, et des pompiers hier qui ont notamment bloqué le périphérique à Lille. Est-ce que notre sécurité est encore assurée? Hausse de la délinquance, colère des policiers, manifestation de pompiers. 0826 300 300, ce sera le sujet qui nous animera entre 9h et 10h dans La Vérité en face. Mais pour le moment, c'est lié en partie à notre sécurité. Des entreprises françaises, on parle de Parrot et de Thales, mais également de Capgemini, qui sont des entreprises françaises avec un certain succès, mais qui travaillent, figurez-vous, avec l'ICE, la fameuse police anti-immigration de Donald Trump, qui fait plus que polémique, puisqu'elle est responsable, en tout cas sur les images qu'on a eues, de 2 meurtres notamment, et de la mort de 2 concitoyens américains. 0826 300 300. On vous a retrouvé, Johan, bonjour. Oui, bonjour Maxime. Ah là, mais quel son, j'ai l'impression que vous êtes dans le studio, quel bonheur. Qu'est-ce que vous disiez par rapport à cette actualité, mon cher Johan? Je disais 2 choses. La première, c'est je trouve la parade du ministre d'aller taper encore sur des entreprises privées, en plus des entreprises françaises. Vraiment déplorable. Mais bon, voilà, on commence à avoir l'habitude maintenant. À croire qu'il veut mettre à genoux l'économie américaine. Vous, quand il rappelle un peu à l'ordre les entreprises, c'est la sensation que vous avez? Ouais, parce que il faut, c'est pas Capgemini, Parrot ou Thales qui vont travailler avec l'ICE. Ils ont des contrats avec le gouvernement américain sur peut-être de la mise à disposition de personnel ou éventuellement même certainement même de technologie.
Et après, le gouvernement, lui, va l'utiliser à différents escients. C'est comme ils font avec le gouvernement français. Oui. Ils ne topent pas directement dans la main avec la police anti-immigration américaine. Mais bien sûr que non. Il faut pas dire ils travaillent directement avec eux. C'est pas du tout le cas. Mais comme ils font aussi avec le gouvernement français. Thales a des contrats d'armement avec le gouvernement français, mais pas que. Il a des contrats avec le gouvernement français qui va appliquer, par exemple, à des fins militaires, mais ça peut être également à des fins civiles. Donc, c'est très compliqué. Effectivement, comme tout à l'heure disait aussi Arlette Chabot, ce sont des contrats à longue durée. Ce sont des contrats qui passent sur 3, 5, des fois 10 ans, selon la nature du contrat. Ça ne se... Et vous avez travaillé à Capgemini, c'est ce que vous disiez, Johan. Oui, j'y ai travaillé dans le cadre de contrats pour la défense, justement. Et c'est ça, ce sont des contrats qui font 3 à 5 ans, qui sont renouvelés régulièrement, parce qu'il y a aussi un savoir-faire français qu'il faut saluer à ce moment-là. Et au contraire, de dire on va arrêter de travailler avec les gouvernements parce que l'application qu'ils en font ne nous convient pas ou ce n'est pas moral, c'est pas le business, c'est pas comme ça que ça marche. Oui, comme vous l'avez très bien dit, c'est pas le business, et les entreprises privées sont quand même là, même si parfois ça peut nous dépasser, pour faire du business. Merci beaucoup, mon cher Johan, merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. La discussion se poursuit en studio et avec vous, auditeurs, toujours sur ce sujet. Bonjour Lionel. Oui, salut Maxime, bonjour à toute l'équipe. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous allez bien? Ça va, à part que t'as dit une grosse connerie quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit que c'était la police, la milice anti-immigration de Trump. La police, pas la milice, j'ai dit la police. Oui, mais c'est pas Trump. Non, Obama. pas de Trump, c'est lui le président, ça n'a pas été créé par lui, bien sûr. C'est Obama, voilà. Bien sûr, non, mais ça c'est vrai. Il faut quand même un petit peu ramener ça à la date à laquelle ça a été créé. Ça a été créé pour ça, et elle fait son job, et sous Obama, c'était un peu moins médiatisé, mais c'était la même chose. Il faut arrêter un petit peu le sketch. Bref, c'est pas le sujet qui nous occupe. Moi, en tous les cas, comme le précédent auditeur, je pense que c'est des contrats de droit privé. Quand on fabrique des armes, c'est pas fait pour jouer. Donc, les contrats d'armement français et toute l'industrie militaire française et d'armement, oui, on est extrêmement performant, et j'ai envie de dire bravo. Bon, sachant que là, dans toutes les entreprises, mon cher Lionel, si vous m'avez empêché de dire une connerie, je vais faire pareil avec vous. c'est que là, concernant Capgemini, par exemple, c'est pas des armes, ni Thales ou Parrot. Là, c'est des drones, c'est des données, et notamment dans le cadre de Capgemini, c'était l'idée d'avoir réussi à vendre des logiciels pour aider à identifier, localiser, expulser les étrangers. Donc là, ce n'est pas des armes à proprement parler. Ouais, mais c'est le même cadre. Ça, c'est sûr. On voit bien qu'en Ukraine, les drones sont utilisés énormément dans la guerre, tout simplement, que les données sont prioritaires pour justement pour pouvoir traiter. Donc en fait, ça rentre dans le cadre de l'armement. Parrot, évidemment, c'est des drones pour aller jouer dans ton jardin, mais aujourd'hui, les drones sont souvent utilisés pour autre chose que ça. Donc ça rentre dans le même cadre que l'armement. Moi personnellement, je m'inquiète beaucoup plus de la vente de LMB Aerospace aux Américains que la vente de nos savoir-faire. La vente de nos savoir-faire, parce que concrètement, la vente de nos savoir-faire, c'est du business, comme l'a dit le précédent auditeur, c'est du business, c'est des contrats de droit privé. L'État a absolument rien à dire là-dessus, et moi je regrette, mais on n'a pas à venir mettre notre nez dans les contrats que passent les entreprises avec leur technologie. Vous êtes un peu comme Johan tout à l'heure, c'est quand le ministre en réalité invite les entreprises à se questionner sur la nature de leurs activités, ça vous interpelle? Ouais, déjà on n'a pas le budget déjà pour faire la fine bouche. Je voudrais quand même rappeler ça. Et il veut quoi? Que les marchés ils passent à des entreprises étrangères. Et c'est juste ça. Et on dézingue encore nos entreprises à nous. Non, mais à un moment donné, il faut avoir les. Si tu veux, tu peux te draper dans une vertu magnifique, mais il faut avoir un peu de pognon pour faire ça. Tu vois, il faut voilà. Oui, c'est ça, mon cher Lionel. C'est très bien dit. C'est un côté très tonton flingueur, mais on va se la mettre de côté pour pouvoir la ressortir. En tout cas, ce sera mon cas. Merci beaucoup, mon cher Lionel, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Encore un tour au standard sur cette question, parce que vous êtes nombreux à réagir. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Le président a encore mieux parlé que moi. Je voulais dire que pour une fois qu'on a de bons ingénieurs, laissons-les travailler. Et si on réussit à vendre, tant mieux, parce que si le contrat est annulé pour les entreprises françaises, les entreprises étrangères vont se précipiter pour vendre eux. Et puis c'est idiot comme décision. Il faut les laisser travailler.
Oui, bien sûr. Et il ne faudrait surtout pas mettre, un peu comme un autre auditeur l'a dit, c'était Johan dès le début de notre conversation, c'était de dire qu'il ne faudrait pas peut-être mettre trop de morale parfois dans le business, mon cher Michel. Oui, puis on se tire une balle dans le pied, là, tout simplement. Oui, vous, ça vous quoi, faut-il laisser, c'est vrai, il faut comprendre aussi le ministre pris sous le feu des polémiques entre plusieurs. Est-ce qu'il a vraiment le choix que de dire, oui, peut-être que certaines entreprises doivent faire gaffe quand même? Mais non, c'est idiot qui s'occupe déjà de la France avant de s'occuper des entreprises qui vendent à l'étranger, parce que, comme a dit le précédent, on a besoin de pognon, et lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, celui-là, hein? Voilà. Oui, d'accord. Bon, ça c'est définitif, c'est réglé. Merci beaucoup, mon cher Michel, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Mot de la fin quand même, Arlette Chabot et Franck de Dieu. C'est un sujet complexe, ce n'est pas la première fois, et on se rappelle aussi alors dans un autre genre de Lafarge, notamment puisque vous parliez de la Syrie. Au bout d'un moment, la question de la moralité dans les affaires, surtout dans l'époque, Franck de Dieu, ça pose question. Alors la question de Lafarge, c'était vraiment une question de légalité. Légalité et vraiment autre chose. Là, on est sur une affaire finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, Maxime, une entreprise, elle est pas forcément immorale, mais elle est amorale. C'est-à-dire que la question de la moralité, si je vais faire mon jacobin de base, si vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez pas dire tout doit être une question d'autorégulation entre le bad buzz et le business. Ça c'est sûr. Si vous voulez arrêter cet arbitrage-là, à ce moment-là, vous devez passer par la loi. Vous devez passer par la loi. Et là, je ne vois pas de solution à ce niveau-là. Et quelque part, encore une fois, quand le ministre parle d'exigence de transparence, c'est quand même un aveu d'impuissance. Oui, mais je pense qu'il ne pouvait pas faire autre chose compte tenu effectivement du buzz que de dire une phrase qui ne veut pas dire grand-chose et n'engage à rien. Et je pense juste sur les alternances. Vous imaginez, on fournit au Brésil, quand c'est Bolsonaro, on arrête les contrats, et quand Lula revient, on dit excusez-nous, finalement on voudrait bien revenir. Donc je pense que c'est ça qui est la difficulté. Après, quand une dictature s'installe dans un pays, quand des terroristes effectivement contrôlent un territoire, ne pas travailler avec eux, la question se pose. Mais dans des démocraties où il y a une alternance, ça me paraît extrêmement difficile de dire oui à l'un, puis non à l'autre, puis je reviens. Encore une fois, c'est des contrats qui durent sur plusieurs années. Puis donc d'ajouter de l'instabilité à l'instabilité. Merci beaucoup Arlette Chabot et merci beaucoup Franck de Dieu d'être passé dans le studio de Sud Radio. Je rappelle l'exemplaire de Marianne cette semaine en kiosque et dans toutes les bonnes librairies et sur les sites internet, comme on dit LFI. La folie racialiste. Dans un instant, dans La Vérité en face, ce débat, on vous avez vu les pompiers bloquer le périphérique de Lille. Vous avez également entendu les policiers, manifestation inédite demain, et ils vous appellent, vous auditeurs de Sud Radio, nous Français, à les rejoindre. Ils manifestent partout dans toute la France pour dénoncer leurs conditions de travail, pour, je cite, éviter d'être pointés du doigt en permanence. 0826 300 300, quand on voit les pompiers, quand on voit les policiers, quand on voit les grèves et la hausse de la délinquance avec des chiffres inédits, en réalité, 0826 300 300, la question qui se pose, c'est est-ce que notre sécurité est encore assurée? Vous avez la parole, à tout de suite.